Bienvenue pour ce 5e jour du challenge Pose tes limites et libère-toi du besoin d'aider les autres. Alors peut-être que depuis hier, tu as pu identifier toutes les personnes, toutes les situations ou les contextes qui drainent ton énergie, qui vont se servir et épuiser ta bienveillance et qui vont abuser de ta gentillesse et de ce besoin-là qu'on a en tant que sauveur compulsif, vraiment d'être utile, d'aider, de faire, etc., comme on l'a vu. À ce stade, tu peux commencer à faire remonter à la conscience des tas de situations peut-être où tu te vois en train d'essayer de sauver, tu te vois faire et tu aurais aimé changer les choses, faire autrement, voilà, te préserver ou il y a des choses peut-être qui arrivent à toi. Et donc, je voudrais à ce stade te dire de vraiment penser à corriger, à changer, à transformer, à passer de l'autocritique et du jugement qui sont très, très durs. Ce dialogue intérieur qu'on entretient avec soi, qui est très, très violent, euh, je perds le mot à chaque fois, très maltraitant, et de vraiment venir à de l'autocompassion, à l'amour de soi. C'est pour ça que je mets parfois aussi des EFT, peut-être des séances d'EFT sur mes réseaux sociaux. J'en remettrai peut-être une ici pour vraiment passer à cette autocompassion, à voir ce fil rouge de l'autocompassion, de je suis en train d'évoluer, je suis en train de grandir, de cheminer, et pas mais purée, j'aurais dû dire ou faire ça, j'aurais dû le savoir, j'aurais dû. Voilà. Tous les j'aurais dû, c'est ton juge intérieur, ton critique intérieur. C'est, tu sais, c'est cette surautonomisation, cette surresponsabilisation qui s'est mise en place. On parle de parentification aussi. Euh, Quand on n'a pas eu ce dont on avait besoin au moment où on en avait besoin pour notre stade de développement. Moi, j'ai appris ça quand j'étais en master pour être prof de PS. Euh, il y a des stades de développement au niveau du cerveau, au niveau des besoins. Voilà, pour chaque âge, il y a des choses à connaître. Eh bien, on a tous plus ou moins manqué de quelque chose. Donc, on l'a développé pour soi-même. On est devenu ce dont le monde a manqué, selon notre carte du monde. Je suis devenue la bienveillance, l'amour, la compassion pour les autres parce que pour moi, ça en manquait beaucoup. Mais je me suis oubliée à ce moment-là. Donc, c'est pour te dire, j'ai créé des compétences qui me semblaient vraiment manquer autour de moi selon ma carte du monde. Donc là, je renvoie encore à Lise Bourbeau. Ce sont nos interprétations, nos perceptions des choses et des gens qui nous font souffrir, qui créent notre souffrance, et pas ce que quelqu'un est ou fait. Toi et moi, on va vivre la même situation, on ne va pas la voir de la même manière, on ne va pas en retirer la même chose. On a des filtres, comme des lunettes qui déforment notre réalité en fonction de nos croyances, de notre vécu, de nos blessures, de de nos, de nos programmes inconscients, de tout ce qui a été introjecté, de l'environnement dans lequel on a grandi. Tout ce qui a fait partie de ta vie, en fait, a fait, voilà. Et puis toi aussi, tu as une manière d'absorber, d'aborder les choses. Et tout ça, ça ressort, c'est à travers ce filtre-là que chacun d'entre nous a et on est tous différents. Tu sais, c'est comme si on était chacun d'un côté d'une pomme ou d'un éléphant. Il y en a un qui voit le pied, il y en a un qui voit la trompe, il y en a un qui voit le côté. Voilà, on a chacun une manière de voir, d'interpréter, de ressentir. Et c'est pour ça que ici, on vient déprogrammer ce juge intérieur très critique pour repasser à l'autocompassion, puisque ce juge intérieur très critique m'a aidé à mettre en place des choses dont j'ai manqué. Ça m'a sécurisé, ça m'a aidé à m'élever, à grandir. Mais ça, c'est un peu de l'ordre pour moi du mode survie. C'est pour mettre des mots dessus, mais c'est pour dire, voilà, il a fallu que je m'érige, que je grandisse, donc il a fallu que je mette des dogmes, des choses bien carrées en place. Parce que les règles, ça sécurise. Le cadre, c'est sécurisant. J'en ai besoin. Et à l'intérieur de la sécurité et du cadre, je me sens plus libre. Que si je suis trop libre tout de suite, que je manque de limites, je sais plus où je commence et où je m'arrête non plus. Aujourd'hui, donc voilà, passer de ce mode survie à ce mode croissance et remercier ton système de t'avoir protégé plutôt que de
critiquer, de dire j'aurais dû faire ci, j'aurais dû savoir ça, j'aurais dû. L'exemple qui me vient très fort du critique intérieur et de ce syndrome du sauveur, c'est quand, voilà, en 2010, mon père a mis fin à ses jours et pendant des années, je me suis dit, j'aurais dû savoir ça, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû dire ça. Pareil avec mon accident de voiture qui avait eu lieu 6 mois plus tôt. Mon frère est devenu traumatisé crânien. J'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, mais pendant des années. Parce que c'était mon ego, mon mental qui me gardait en mode survie. Ça, je sais faire. Mais le mode croissance, je savais pas faire. J'ai appris avec le développement personnel. J'ai appris en nommant les choses. J'ai appris en... avec un nouveau vocabulaire dans la compassion, dans l'amour de soi. Et voilà, ça a été tout un bouleversement, une autre manière de penser. On crée des autoroutes neuronales au quotidien avec nos croyances, notre manière de penser. Et le jour où on veut repasser dans quelque chose d'autre, transformé, il va falloir y penser tous les jours. Et c'est comme si tu passais dans la forêt, entre les ronces, les arbres et tout. Il va falloir créer un petit chemin et y aller tous les jours pour débroussailler chaque jour un peu, écraser l'herbe, les ronces et passer tous les jours pour créer cette nouvelle manière de voir les choses, ce nouveau filtre, ce nouveau biais de confirmation, cette nouvelle, ce nouveau focus attentionnel. Voilà, ce biais cognitif. Que on est dans l'amour, la compassion. Et si tu doutes de ça, j'ai cette phrase avec moi qui me permet de ne plus douter, c'est que vraiment l'amour est 100 000 fois plus puissant que la haine. Et ça, on le constate partout. Tu peux regarder partout autour de toi, dans les films, dans les dessins animés, dans les aventures, dans... Partout où j'ai regardé, l'amour est 100 000 fois plus fort, plus puissant que la haine. Ça va beaucoup plus vite, t'es beaucoup plus puissant. Tu sais, ça vient de ton pourquoi, c'est ton énergie vitale qui coule, le feu, il est rallumé et c'est inarrêtable, unstoppable, indémontable. Voilà pour cette partie. Aujourd'hui, donc, on va voir pourquoi on n'arrive pas à poser des limites, comment ça se fait. Et je veux te parler ici de l'empathie. L'empathie, je l'ai découvert en vraiment en allant me former et en me faisant accompagner sur le fait de faire de l'hypersensibilité une force. Moi, c'est ça qui m'avait appelée. Et donc, on a parlé d'empathie et d'hyper-empathie. Et donc, l'empathie, c'est vraiment quand tu ressens tout, vraiment tout, trop fort, trop vite. C'est, voilà, la tristesse de cet ami, c'est comme si c'était la tienne. L'angoisse de cette personne-là dans la pièce, tu la ressens. La colère d'un inconnu qui passe à côté de toi peut te transpercer. Tu vois, c'est vivre les émotions qui sont tout autour de toi, toutes les personnes que tu vas croiser, comme si ça t'appartenait, comme si c'était à toi. Et donc la question aujourd'hui, c'est, voilà, est-ce que tu arrives maintenant que on va nommer tout ça? L'enjeu ici, c'est d'arriver à distinguer ce qui t'appartient de ce qui ne t'appartient pas, à voir les émotions qui sont chez l'autre et que je ressens, et les émotions qui sont en moi et que je ressens. Donc le super pouvoir des hypersensibles, hyper empathiques, c'est que le cerveau va capter les émotions comme s'il les vivait lui-même. Donc c'est vraiment un super pouvoir quand on sait, encore une fois, le nommer, le démêler et faire la part des choses entre soi et l'autre. Je suis un contenant, je contiens mes expériences et autour de moi, il y a les autres. Parce que tant qu'on ne peut pas démêler tout ça, on peut passer vraiment d'un état de bien-être à un état de tension sans raison apparente, quoi. Il suffit que quelqu'un passe à côté de moi et ça y est, mon humeur a changé. Et en fait, c'est à force, voilà, de se laisser comme ça pénétrer par les émotions des autres, envahir, on porte, c'est là où on parle de porter une fatigue émotionnelle, un poids, une responsabilité euh, sur ses épaules qui ne nous appartiennent pas. Et donc, vraiment ici, la bonne nouvelle, c'est d'apprendre à faire la différence entre moi et les autres. Ce qui m'appartient de ce qui ne m'appartient pas. L'intérieur versus l'extérieur. Mon expérience versus l'état des autres. Arriver à nommer tout ça. Donc, la prochaine fois qu'une émotion arrive, te traverse, est-ce que, voilà, tu auras peut-être
Tu n'y arrives pas tout de suite et encore une fois, on est dans l'autocompassion. La prochaine fois, ça se passera, j'y arriverai. Euh, à ton rythme, tu pourras penser à est-ce que cette émotion vient de moi ou elle est à quelqu'un d'autre ici dans la pièce ou je viens de vivre un truc là et puis en fait, c'est en train de m'assommer là maintenant. Donc voilà, prendre quelques secondes à chaque fois pour observer. Au lieu d'entrer en réaction maintenant, tu auras le choix de prendre quelques secondes pour observer et pour choisir ta réaction et l'autoroute neuronale que tu veux créer à l'intérieur de toi. Rien que cette prise de conscience déjà va t'aider à ne plus absorber les émotions des autres sans le vouloir. J'ai une anecdote à ce sujet. C'est une fois où j'étais maître nageur, j'étais en surveillance au bord du bassin et il y a une dame qui sort de l'eau, qui glisse, qui tombe par terre et qui éclate en sanglots. Mais genre, ça faisait 30 ans qu'elle n'avait pas pleuré. Je peux pas me retenir, quoi. Je me baisse, je m'agenouille, je la prends dans mes bras et on pleure ensemble pendant quelques minutes. C'est comme si j'étais tombée, que j'avais mal au genou et que j'étais triste. En plus, ça s'était un peu mêlé à la honte d'être tombée. Enfin, il y a plein d'émotions mélangées. J'ai été obligée de la prendre dans mes bras. Je vivais le truc comme si j'étais tombée avec elle. Est-ce que j'avais ressenti sa détresse? Bien sûr que oui. Mais est-ce que ça réveillait aussi tous les chagrins enfouis en moi? Je viens de te dire, elle n'a pas pleuré depuis 30 ans. Tu vois, c'est mon filtre. C'était ça réveillait ma tristesse, ma souffrance et tout le fait que j'avais pas libéré des choses depuis des années. Donc bien sûr que oui. Donc tout ce qui nous arrive, tout ce qui t'arrive est un état, un reflet de ton miroir intérieur. Je crée l'expérience depuis mon état. Et c'est pour ça qu'après, on va parler du système nerveux autonome et des trois états du système nerveux autonome. Ce que tu ressens a un sens et ton système est extrêmement bien fait, il ne veut que ta survie. Et toi, quand tu as comblé tes besoins fondamentaux, tu vas vouloir passer en mode croissance, aller plus loin que les besoins fondamentaux de la survie. Donc, il s'agit de comprendre le fonctionnement du système, du corps, de l'esprit, pour voir qu'ils veulent te garder en survie et de pouvoir commencer à voir les choses et à les changer. Et je voulais aussi te dire que ton empathie, elle est là pour guider, te guider en ce sens, euh, t'aider à démêler tout ce qui se passe à l'intérieur, à l'extérieur, avoir des informations sur les gens pour pas te laisser, voilà, happer dans des trucs qui te conviennent pas, des relations qui te conviennent pas. Et ça n'est pas, l'empathie, ça n'est pas fait pour être quelqu'un qui est au service des autres, quelqu'un qui doit subir son existence. J'ai eu cette prise de conscience il y a peu de temps. C'est la différence vraiment entre subir et servir et montrer la voie. Tu es là pour montrer la voie parce que cette grande sagesse, grâce à toutes les informations que tu as, que tu reçois, que tu perçois, elle va être, le monde en a besoin. Je ne sais pas si parfois tu dis le monde manque de sagesse, le monde manque de paix, le monde manque de quoi selon toi, tu vois? Eh bien, tu es la pièce du puzzle. Tu es ce dont le monde a manqué selon ta carte du monde. Et donc, bien différencier, je me mets au service, je me sacrifie je prends la responsabilité de mon bonheur et je vais montrer la voie à tous ceux, euh, déjà pour moi-même, hein, mais à tous ceux, envers tous ceux, auprès de tous ceux qui, je pense, pourraient faire mieux, pourraient faire différemment. Tout ce qu'on va critiquer, on est là finalement pour inspirer les autres à voir à quel point on peut faire mieux. On est perfectionniste, on est exigeant, on est là pour montrer la voie. Demain, on voit ensemble le 6e jour du challenge et on verra pourquoi on a du mal à recevoir de l'aide à cause de ce syndrome du sauveur. Encore une fois, si tu as des questions, si tu as des réflexions par rapport à ce que je te partage ou quoi que ce soit, tu sais où m'écrire ici en commentaire sur mes réseaux sociaux. Et puis moi, je te dis à demain. Très belle journée. Prends bien soin de toi.